Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, pas de thème en particulier pour cette vidéo, ce sera simplement un message que je vais vous faire passer, donc on verra bien ce dont il est question. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous, et puis si ce n'est pas le cas, ça sera peut-être pour la prochaine vidéo. Donc avant de commencer, je tenais également à vous dire un grand merci pour tous vos gentils commentaires, pour vos likes, pour votre fidélité à la chaîne et également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, donc sans plus de blabla, on y va, on commence. C'est parti. Donc quel est le message à faire passer aujourd'hui? Quel est le sujet? Déjà, on va voir quel est le sujet du jour. De quoi va-t-on parler? Ok. Une dernière. Ok, moi je comprends mieux. C'est pour ça qu'il fallait que je refasse un tour de brassage. Allez. Bon, alors cette guidance aujourd'hui, elle va s'adresser à des personnes qui souffrent actuellement d'une séparation. Hein, ça c'est clair. On me parle ici d'un couple donc, qui est séparé de la fin d'une histoire. Voilà, c'est une période, on me parle de période douloureuse, une période souffrante forcément pour vous. Et on vous dit que par rapport à ça, il faut aller de l'avant. Ne stagnez pas dans ces énergies de mélancolie, de tristesse. Allez de l'avant. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah oui, parce que c'est une relation karmique, une relation qui est protégée, c'est ce qu'on me dit également, qui fait partie de votre chemin de vie. Donc ce que vous avez vécu avec cette histoire, ce n'était pas en vain. C'était vraiment pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, pour vous faire apprendre l'un comme l'autre certaines choses. Il y a une histoire d'apprentissage dans votre histoire, dans cette relation que vous avez vécue. Et oui, on sent qu'actuellement vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup de doutes, peut-être même des remises en question vis-à-vis de vous-même. Cette histoire, elle vous a profondément marqué, profondément chamboulé. Mais voilà, on vous dit qu'il faut sortir de cette période de doute, cette période de rumination mentale. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici. Vous êtes beaucoup trop en boucle par rapport à cette histoire. On vous dit, voilà, c'est terminé, allez de l'avant. Donc bon, ça c'est le début. On va aller voir pour la suite ce qu'on nous donne. Alors, je vais continuer avec l'améthyste love. Allez, donc ça c'était apparemment un conseil d'aller de l'avant. On me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans cette histoire avant d'en arriver là. Beaucoup de blessures qui ont été réveillées ou tout simplement activées, réactivées, puisque c'était une configuration où voilà, il y avait des énergies tierces. Alors, l'énergie tierce, ça peut être effectivement une autre personne, soit que vous, de votre côté, vous aviez déjà quelqu'un, ou alors du côté de votre autre, tout comme ça peut être un travail trop prenant, donc une personne finalement en face qui ne vous donnait pas assez d'attention, qui ne vous priorisait pas. Vous étiez peut-être tout le temps la dernière roue du carrosse, ou alors ça peut être des amis envahissants, de la famille aussi qui se mettait en travers de votre route, ça peut être des blocages émotionnels, enfin tout ce qui fait barrage finalement à votre relation. Et on voit bien que oui, c'était très passionnel avec cette personne, très forte attraction, une très belle alchimie d'un point de vue charnel également, c'est ce qu'on me dit, mais voilà. L'ombre au tableau, c'est qu'il y avait des énergies tierces dans l'histoire, ou tout au moins une énergie tierce, et que tout ça, ça a généré beaucoup de souffrance. Ça, c'est une relation vraiment passionnelle, telle que je la ressens,
Et malheureusement, des fois, bon, on sait, hein, le feu ça brûle, et des fois, quand c'est des relations trop fortes comme ça peut être destructeur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Encore une fois, on vous dit allez de l'avant par rapport à toute cette histoire. On nous parle d'élévation, donc je pense que vos guides et votre ange gardien ici vous conseillent de faire un travail au niveau de vos blessures, parce que oui, ça touche cette carte ici des blessures. Vous demande de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, peut-être même de changer votre point de vue, votre façon de voir les choses, en vous disant par exemple que tout ceci finalement ça vous a forgé, ou que vous apprenez également de vos erreurs, ou que voilà, ça vous permet également de travailler sur vous-même. On va compléter encore 2 cartes. D'accord, ok, bon. On va retomber bien sûr des relations sacrées. Ouais. Et oui. Bon. Alors c'est une relation qui est vécue, on me montre ici, soit qui est vécue en mode secret, caché par rapport à cette énergie tierce, ou alors c'est une histoire où il y avait beaucoup trop de non-dits, beaucoup trop de cachotterie, où les choses n'étaient pas exprimées ou n'étaient pas claires. C'est aussi ce qui a mis le feu aux poudres, hein, on va dire ça comme ça. Néanmoins, on vous dit de vous faire confiance. Ayez confiance en votre intuition et tracez votre route. Puisqu'à un moment donné, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne-là, il y aura un nouveau départ à venir. Hein. Puisqu'on me parle de réconciliation à venir avec cette personne, on me dit que c'est une relation qui est protégée. Donc cette rupture, finalement, n'en est pas réellement une, c'est simplement une pause dans votre relation, puisqu'il y aura bien derrière la renaissance. Donc, effectivement, la renaissance, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça inclut bien la mort de quelque chose pour renaître. Donc là, vous en êtes au stade où effectivement la relation pour le moment est au point mort, c'est terminé, mais effectivement, il y aura des réconciliations. Mais quelque part au fond de vous, vous le sentez, on me dit, vous le savez que cette histoire n'est pas terminée. Il y a quelque chose qui vous fait dire que non, c'est pas réellement fini. Donc en gros, le message de cette guidance aujourd'hui, c'est vraiment séchez vos larmes, allez de l'avant, faites un travail sur vous-même pour vous ressaisir, pour vous retrouver si vous n'êtes par exemple que plus que l'ombre de vous-même depuis quelque temps ou vous n'êtes pas bien. Ressaisissez-vous, secouez-vous. Voilà, allez prendre par exemple quelques séances chez un hypnothérapeute ou un kinésiologue pour travailler sur vos blessures. 2 ou 3 séances, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de vous retrouver vous-même. Ça déjà, c'est énorme. Par la suite, de toute façon, on me dit bien que cette relation, elle est protégée. Donc, les choses vont évoluer, vous n'en resterez pas là, mais oui, ça passe par un travail sur soi. On est bien sur un lien d'âme. Cette relation fait partie de votre chemin de vie, mais voilà, il faut passer pour le moment par cette phase de... comment dire, où vous êtes chacun de votre côté, de repli sur soi, c'est une nécessité parce que c'est une relation à effet miroir qui vous fait travailler chacun de votre côté sur vos blessures. Là, je pense que c'est vous actuellement, mais ça peut aussi être l'autre personne de l'autre côté, vous adaptez à votre situation, mais on voit bien que oui, il y a de la tristesse, il y a de la dépression peut-être même, voilà, un besoin de se retrouver, de se ressourcer, et par la suite, oui, les choses vont changer, vont évoluer. On me parle de bonheur qui reviendra, retour d'un amour ou d'une relation du passé. Mais ça passe par une phase accrue de guérison, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais quelque chose me dit que c'est surtout en premier vous qui donnez l'élan. Voilà, énergétiquement, c'est vous qui allez donner l'élan. Donc ne restez pas dans ces énergies-là. Ne soyez pas non plus dans l'attente, ça aussi c'est contre-productif. Avancez. Hein, vraiment, on vous dit ici, avancez, allez de l'avant, faites-le pour vous, par amour pour vous. Allez, donc on va compléter, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va... Allez, on va
continuer avec ce jeu. Donc, du coup, comment va évoluer toute cette histoire, s'il vous plaît? Ah, mauvais sens. Comment va évoluer toute cette histoire, s'il vous plaît? Donc, il est question de choix qui vont être faits par la suite. On me dit que cette histoire, vous allez avancer par rapport à ça. Il y a toujours cette notion d'aller de l'avant, d'évoluer. Elle va prendre une toute nouvelle direction, cette histoire-là. Il va falloir travailler sur tout ce qui est énergie tierce. C'est ce qui ressort ici. Ok. Pour parvenir à trouver un équilibre dans cette relation. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation ici. Mais visiblement, au niveau de ces énergies tierces, il y a pas mal de choses, en fait, de relations karmiques, on me dit, dans cette histoire. Donc, il y a un karma qui doit être épuré. Et il faut briser ces chaînes, sortir d'une emprise, c'est ce qu'on me dit ici. Mais ça va se faire parce que là, c'est comme si on avait... je vois une cocotte minute... vraiment quelqu'un qui est sous pression en fait, hein. C'est comme si voilà, il suffisait simplement d'une seule goutte de plus pour faire déborder le vase. C'est ça qu'on me montre, il y a des choses là qui vont éclater. Voilà, cette emprise là ça ne va pas perdurer sur du long terme, c'est pas possible. Tout simplement parce que voilà, encore une fois, derrière on a quelqu'un ici, c'est même pas quelqu'un, c'est il y a de l'amour entre vous deux tout simplement, hein. On est sur un très beau lien d'âme et puis regardez, on me parle ici d'âme sœur qui sont profondément amoureuses l'une de l'autre, hein. Donc voilà. Et oui. Et on voit bien qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui font du mal dans cette histoire. Il y a beaucoup de peine de par cette séparation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est mal vécu, hein. Ça c'est certain. Mais voilà, on vous dit ici qu'il est nécessaire que vous passiez tous les deux par une phase d'introspection pour guérir vos blessures. Parce que oui, il y avait trop de guerre d'ego, on me dit ici, un personality clash, c'est ça, c'est que il y a des choses qui ont besoin d'être apaisées, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et puis ça, c'est surtout vos blessures qui vous font réagir comme ça, hein. Dès que vous êtes piqué, blessé, de suite l'ego prend le dessus, et vous piquez à votre tour, même des fois de façon totalement inconsciente, mais dans cette histoire, vous vous êtes fait du mal mutuellement, même si il se peut que d'un côté plus de l'autre, hein, c'est pas la question, on n'est pas là pour compter les points, mais voilà, hein, ici on vous dit qu'il y a besoin mutuellement, enfin, de chaque côté de faire ce travail d'introspection et de guérison. On me dit bien que vous êtes ici féminine divine, hein, donc d'énergie majoritairement féminine. Alors, pour rappel, énergie féminine peut autant être un homme qu'une femme. Allez, donc du coup, comment ça va évoluer? En tout cas, c'était, oui, très fort, hein. On avait de la sexualité sacrée ici entre vous. Oui, j'ai oublié de vous la dire, cette carte. Allez, encore une ou deux cartes. Bon, on me dit que de toute façon, en ce qui concerne ces fameuses addictions ou encore énergie tierce, là, un combat sera mené pour pouvoir s'en défaire, pour pouvoir briser ces chaînes ici, hein.
Donc le nécessaire sera fait à un moment donné. Vous allez tous les deux passer par une phase de guérison de toute façon. D'un côté, c'est plus pour ce qui est addiction, énergie tierce, et de l'autre, c'est plutôt d'un point de vue des blessures. Mais bon, les blessures, je serais plutôt tentée de vous dire que c'est des deux côtés. Hein. Mais bon, de toute façon, voilà, on me dit bien qu'à un moment donné... Oui, bon. Encore une fois, hein, j'ai 2 cartes de réconciliation hein, ici qui sont sorties. Donc, on vous dit qu'à un moment donné, de toute façon, cette personne, elle reviendra vers vous ou vous vous retournerez vers elle. Mais je pense plutôt que c'est cette personne qui fera le pas parce qu'on me parle quand même d'une proposition d'amour qui vient vers vous à un moment donné. Hein, cette personne, elle va vouloir se réconcilier tout simplement parce que, bon, ben, vous êtes liés hein, de toute façon tous les deux. Et on me parle de télépathie entre vous deux, très forte connexion, du fait de se faire passer des messages aussi par des chansons. Alors, décidément, cette carte, elle sort souvent en ce moment. Donc, bon, bah, faites attention aux paroles de ce que vous écoutez. Très probablement que vous aurez des messages de la personne de votre cœur. Mais voilà, pour en finir de cette guidance, il y aura bien des réconciliations à venir et une proposition d'amour, mais ça passe par une phase de guérison accrue d'un côté comme de l'autre. Donc on vous dit bien, ne restez pas déprimés, ni même dans l'attente, allez de l'avant et recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, c'est très important pour la suite. Allez, donc maintenant on va prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors je vais vérifier si ça filme bien, oui tout va bien. Parce que tout à l'heure, ça a coupé. À vrai dire, je vous avais déjà préparé une autre guidance. Et comme ça a coupé assez tôt, voilà, je n'allais pas vous faire une guidance avec des cartes qui étaient déjà toutes sorties pendant 20-25 minutes. Donc, je l'ai laissé tomber. Et je me suis dit que ça ne devait pas sortir. Donc, je vous en ai refait une autre. Allez. Donc ici, on vous parle de futur. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti et à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc voilà, je trouve que ça résume très bien cette guidance. On vous dit d'être à l'écoute de vos propres besoins. Prenez soin de vous et soyez surtout confiant, confiante pour la suite des événements. L'univers vous réserve dans tous les cas quelque chose de bien. Belle surprise pour la suite. Mais voilà, ça arrivera en temps et en heure quand vous serez prête ou prêt à recevoir. Là, on vous demande pour le moment de vous recentrer sur vous-même. Et en dos de deck, regardez. Soutien. Mes anges, merci de m'aider à porter mon soutien à ce que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Oui, actuellement, c'est plutôt vous qui avez besoin d'être soutenu. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc voilà, si ça ne va pas actuellement, n'hésitez pas à demander de l'aide dans votre entourage, la famille, les amis. Après, comme je vous ai suggéré un petit peu plus tôt, pourquoi pas prendre quelques séances chez un hypnothérapeute ou un kinésiologue, ça fait du bien, ça aide à avancer sur ce qui nous ronge de l'intérieur finalement. Donc voilà, ne restez pas seul dans cette situation. Il n'y a pas de honte à demander un peu d'aide. Bon. Et prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. Alors, ça sera 3 cartes. Celle-ci, elle était sortie hier, je crois. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et il faut laisser un peu de temps au temps. Aventure. Au-delà de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc oui, là, on vous suggère tout simplement de changer votre vision des choses, de prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle et de voir finalement dans cette situation où très probablement, et c'est normal, c'est humain, vous ne voyez que du négatif pour le moment, essayez d'y trouver du positif. Par exemple, dans ce que ça vous apprend, sur vous-même, sur la vie. Enfin bon, ce ne sont que des suggestions, mais voilà, essayez de voir les choses différemment.
ce que vous a apporté cette personne, ce qu'elle vous a appris, par exemple. Et enfin, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et oui, n'hésitez pas à les solliciter hein, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce aussi pour vous sentir mieux dans vos pompes. En dos de deck, on nous parle encore une fois de guérison, donc c'est vraiment très important que vous fassiez ce travail de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous n'êtes pas seul. Ça, je vous le répète, je pense assez souvent. Allez. Donc, on va clôturer cette guidance avec un message de l'oracle des amoureux. Ah, ben écoutez, c'est très beau. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oui, il y a un lien d'âme, hein, de toute façon, entre vous deux. Donc, même si vous n'êtes plus ensemble actuellement, les pensées, elles sont encore là. Et le lien, lui aussi, il est tout autant. Mais bon. Allez. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite clochette pour recevoir les notifications en temps et en heure lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc maintenant, je vais vous présenter ma toute dernière création. Je suis super contente de vous le montrer. Donc c'est celui-ci que j'ai appelé Étoile Céleste. Je trouve que ça lui va bien, vu les couleurs. Donc ce bracelet est composé de pierres minérales dont les vertus sont similaires. Hein. Donc de toute façon, vous le voyez par rapport à la nuance, c'est surtout du bleu. Donc ce bracelet va surtout agir sur le chakra de la gorge. Donc c'est beaucoup pour la communication, pour vous aider à avoir une communication plus fluide. Si vous êtes timide, à passer outre votre timidité pour vous exprimer, à dire les choses de façon plus claire également, à mieux vous faire comprendre. Il y a également de la kyanite dans ce bracelet. Donc la kyanite, il faut savoir que c'est la pierre du lâcher-prise, hein, qui va vraiment vous aider à lâcher prise. Et au niveau des énergies aussi de ce bracelet, c'est aussi beaucoup pour la sérénité, la paix intérieure. Donc voilà pour les vertus en question. Donc sur ce bracelet, vous trouverez de l'aqua aura quartz, de l'aigle marine, de la kyanite, de la pierre de lune et de calcédoine bleue. Donc voilà, après les petites perles que vous voyez ici, c'est du cristal Swarovski. Et les intercalaires ainsi que l'apprêt sont en argent 925 millième. Vous savez que je ne travaille qu'avec des apprêts et des breloques en argent pour éviter tout risque d'allergie. Si comme moi vous êtes allergique au nickel, au moins il n'y aura pas de problème. Et puis niveau qualité, au moins ce bracelet-là, bon, vous pourrez le garder tant que vous en aurez envie. La couleur, elle ne va pas s'affadir ou voilà. Donc vous le trouverez en vente sur ma boutique en ligne. Et voilà, donc régulièrement, ce que je vais faire prochainement, c'est vous proposer chaque jour après la guidance des nouveautés, des petits bracelets, vous verrez. Je vous prépare quelques petites surprises. Voilà, donc je vous en dirai plus le moment venu. Mais sachez que ce sera des pièces que je vais préparer cette fois-ci au fur et à mesure. Donc à chaque fois, je vous proposerai un seul modèle. Et voilà, je vous les présenterai au fur et à mesure chaque jour. Et en fin de vidéo, pour ne pas vous opportuner avec ça, si jamais bon, vous n'êtes pas forcément fan des bracelets ou que bon, voilà, vous n'êtes pas dans l'optique d'acheter quoi que ce soit pour le moment. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer avec ça en début de vidéo. Donc, je vous les présenterai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à demain pour la guidance sur ce qui vous attend cette semaine. Bonne fin de journée, à demain.